prix de l'énergie en hausse, et puis des risques de blackout aussi, dont on entend parler. Alors blackout sporadique sans doute, mais quand même ce risque est là. Est-ce que vous y voyez un sujet pour l'écosystème crypto ? Alors, je pense que en ce qui concerne le proof of stake ou le mining, je pense qu'au niveau business to business, ça peut créer des problèmes au niveau de la validation de la blockchain au niveau international. Sinon, pour le commun, pour le retail, ça ne devrait pas poser de soucis. Le proof of stake aussi, ce qu'il faut savoir avec Ethereum, ça demande beaucoup moins de ressources énergétiques. C'était le but. Donc, on a coupé par 99,99% l'activité énergétique sur les marchés. Donc là, encore une fois, ça fait en sorte que Ethereum soit beaucoup plus puissant que Bitcoin. Que Bitcoin se base sur le fait de valider des transactions au niveau computation. Donc ça demande énormément d'énergie. Ethereum ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour le retail. Si par exemple on a des déconnexions au niveau dans certains pays, je ne pense pas que ça devrait poser de problème au niveau pour pouvoir accéder aux transactions sur la blockchain. D'accord. Les bitcoins maximalistes vous répondront. Je me fais leur avocat pour créer une forme de débat. Les bitcoins maximalistes qu'on reçoit aussi ici, mais on ne reçoit pas que des bitcoins maximalistes. Hein. On reçoit souvent, bon c'est vrai, Sébastien Gouspillou par exemple. On recevait il y a quelques jours aussi, le patron de Paymium, Pierre Noisa, bien sûr, qui nous accompagne ici régulièrement. Eux, leur argument, c'est de dire, ok, c'est vrai, Proof of Stake a besoin de moins d'énergie que Proof of Work, mais du coup, la sécurité en Proof of Stake est un peu moindre qu'en Proof of Work. Complètement faux. Ce qu'on appelle une blockchain, il y a un concept qui, alors je ne sais plus comment on l'appelle en français, le censorship resistant. La blockchain Ethereum, comment ? Résistant à la censure, du coup. Résistant à la censure. La blockchain Ethereum ou la blockchain Bitcoin sont tous les deux du même niveau, résistants à la censure. Qu'on le veuille ou non, d'un concept, d'une approche mathématique et théorie des jeux, les deux sont aussi résistants à la censure. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, si un État ou un pays, ou une grosse entreprise veulent injecter 50 milliards ou 100 milliards pour faire chuter une blockchain, ils pourraient très bien le faire. Donc non, la blockchain Bitcoin ou Ethereum sont tout à fait... L'argument de la plutocratie, vous le rejetez aussi. Il n'y a pas un risque de centralisation un peu plus important en Proof of Stake qu'en Proof of Work ? Non, parce que les gens qui peuvent avoir accès au mining... Je vais le faire à plein d'ennemis, hein. Tous les États maximalistes vont me détester, et puis les autres vont m'adorer, à juste titre du tout non plus. L'idée, c'est créer le débat. J'ai commencé en Bitcoin maximaliste. Donc après, je suis allé à Ethereum maximaliste. Et vous étiez même dans la finance traditionnelle au tout départ. Exactement. Et ensuite, je suis passé dans plutôt agnostique blockchain, donc tout ce qui participe à la décentralisation. Donc on ne va pas dire que je suis Ethereum maximaliste, mais c'est vrai que c'est plutôt l'écosystème qui est prédominant et dominant à l'heure actuelle dans le monde des crypto-monnaies. Mais dire que Bitcoin est plus résistant à la censure à l'heure actuelle que Ethereum, c'est complètement faux. Par contre, un sujet où on est tout à l'heure sur les proof of stake, c'est vrai que l'engouement, je pense que le proof of stake, c'est plutôt en fait sur l'aspect yield. C'est vrai que l'aspect yield spéculatif inflationniste de ces crypto-monnaies ont permis l'engouement du public pour avoir des investissements et des rendements à plus de 100%. Et là, c'est là le danger. Ah bah vous voyez.